Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Au cours d'une conférence de presse tenue à Lubumbashi ce mercredi 22 mai, Moïse Katumbi s'est rangé du côté de l'opposition et ne compte pas occuper un quelconque poste au gouvernement. Il travaillera pour faire d'Ensemble pour le changement un grand et moderne parti politique. Présent, c'est l'UDPS qui s'est battu plus de 30 ans qui doit occuper les postes. Les députés nationaux de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS s'opposent à la désignation d'Augustin Kabouya comme secrétaire général de leur parti. Ils exigent par la même occasion la présidence à 3 pour la gestion de ces partis présidentiels. La diva de la musique congolaise et de la culture Barbara Kanam est reconnue ambassadrice de la promotion des droits de la femme par la ministre du Genre. Elle est élevée au titre d'honoris causa et a reçu le protocole de Maputo grâce à l'appui de IPAS. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances le mardi qui a été lue à la radio-télévision nationale congolaise en nommant Gérard Mulumba Kalemba, chef de la maison civile du président de la République démocratique du Congo. Évêque émérite du diocèse de Mouéka dans la province du Kasaï, Gérard Mulumba est le frère cadet de feu Étienne Tshisekedi. Le rôle de Monseigneur Gérard Mulumba à la tête de la maison civile et de s'occuper de l'intendance et du secrétariat privé du président de la République, s'occuper de la logistique, des résidences et sites présidentiels privés, notamment en approvisionnant ces sites et les charrois automobiles et du service médical du président et de sa famille, c'est-à-dire veiller dans le cadre des soins préventifs et curatifs à la santé du président et à celle des membres de sa famille. Avec 28 ans d'épiscopat, Gérard Mulumba, 80 ans, avait démissionné de son siège de Mouéka pour limite d'âge canonique 75 ans. Mais le pape François n'avait pris acte de cette démission que 4 ans après, le 18 février 2017. C'était 17 jours après la mort de son frère, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi Mulumba. Dès son retrait officiel du siège épiscopat de Mouéka, Monseigneur Mulumba s'était engagé dans des tractations avec le gouvernement pour le rapatriement de la dépouille de son frère, également ancien Premier ministre décédé en Belgique. La dépouille de Tshisekedi sera finalement rapatriée le 30 mai prochain, a annoncé le gouvernement le mardi. Moïse Katumbi Chapoué ne sera pas dans le gouvernement. Il se range du côté de l'opposition et travaillera pour faire d'Ensemble pour le changement un grand et moderne parti politique. L'UDPS s'est battu pendant plus de 30 ans. Les vrais militants de l'UDPS qui se sont battus doivent occuper de postes. Ils se sont battus pour les changements dans le pays. Je vois très mal comment Moïse Katumbi va chercher à occuper un poste gouvernemental, a-t-il dit au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 22 mai à Lubumbashi. Nous allons faire d'Ensemble pour le changement un grand parti politique et nous aurons aussi des alliés. Je souhaite aux militants de l'UDPS bonne chance. Il y a aussi mon frère Vital Kamere de l'UNC. Je lui souhaite bonne chance. Je n'aime pas être opportuniste, a-t-il ajouté. S'il n'y a pas eu de troisième faux pénalty, c'est grâce aux Quinois. Et par rapport au pouvoir, Moïse Katumbi compte avoir un bec rouge. Lamuka et ses leaders vont rencontrer Félix Tshisekedi, a annoncé Moïse Katumbi au cours de ces mêmes points de presse. La nomination du Premier ministre est sujet de plusieurs réactions.
Pour le président du mouvement des patriotes démocrates, Francis Moulaja, le pays va du mal en pire et la solution ne viendrait pas d'un technocrate comme le prof Sylvestre Ilunga. Nous avons décrié hier le manque d'expérience politique des dirigeants de ce pays pendant le régime passé. Nous avons aussi compris que un pays en crise et une crise qui est politique demande qu'il y ait des acteurs politiques qui doivent être à la tête du pays pour résoudre la crise. Et maintenant, c'est un technocrate encore qui va lui gérer les politiques. Je vous assure que la situation est grave et ça fait que s'empirer. Ça laisse déjà à présager que le peuple ne va pas se retrouver. S'agissant du retour au pays du coordonnateur de la Mouka, Moïse Katumbi, et son souhait de rencontrer le chef de l'État, Francis Moulaja Kabamba lui demande d'avoir le courage de donner clairement sa position. Tout le peuple congolais attendait l'arrivée de M. Moïse Katumbi pour venir apporter encore son énergie à ce que le peuple réclame, à ce que le peuple est en train de réclamer aujourd'hui, qui est la vérité des urnes et les institutions qui viennent réellement des élections. M. Moïse Katumbi puisse quand même dire clairement à la population sa position. Parce que son arrivée a créé l'enthousiasme dans la population, mais son message à la population a jeté un froid, une confusion. Un tel discours, je ne pense pas que ce soit un discours concerté dans la Mouka et je ne vois pas des acteurs politiques de l'opposition aller à l'encontre de la volonté de la population qui est le souverain primaire. Mais quel est l'avenir de la plateforme politique La Mouka? Il pense que la Mouka incarne les aspirations du peuple congolais. La Mouka reste l'incarnation des aspirations du peuple congolais jusqu'à la preuve du contraire. Mais c'est contre certains acteurs qui déçoivent. Le vœu du MPD est de voir les leaders du La Mouka ensemble. Les ressortissants de la ville de Kikwit dans les Kwilu vivant à Kinshasa se sont réunis la semaine dernière autour de l'honorable bienvenu Kindutu Ndombe afin de discuter sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés et à la mesure du possible contacter de personnes mieux placées à intervenir promptement dans cette ville. Raison pour laquelle ils ont invité les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à s'impliquer. Honorable Kindutu fait ici la restitution de cette rencontre. Ils sont tous unis autour de moi et avec moi. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes mis d'accord sur les principes selon lesquels nous devons travailler pour la décrispation de la situation politique de la ville de Kikwit. Nous devons travailler, avoir tous un regard tourné vers le développement de la ville de Kikwit. Kikwit a plusieurs problèmes auxquels nous devons faire face. Il y a les problèmes des érosions, à Kikwit Plateau, on ne peut pas en parler, l'érosion des Kagwa, ainsi de suite, mais aussi les problèmes de courant à Kikwit. Il y a aussi les problèmes du stade de Kikwit qu'on doit travailler et finir. Il y a aussi le problème des infrastructures routières, ainsi de suite. Et nous nous sommes dit, cela ne peut trouver la solution que grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre père, le seul chef de l'État. Tous ensemble, nous avons lancé une invitation à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir venir à Kikwit, nous visiter, pour enfin nous apporter des solutions à nos problèmes. Sinon, Kikwit risque de disparaître. Nous avons été voir, avec une délégation qui m'a accompagné, nous avons été à la présidence pour rencontrer les chefs de l'État. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le professeur Ebera Kolongele, qui est le premier directeur CABA de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec qui nous avons échangé et il y a eu des pistes de solutions. Notons que la population de Kikwit attend à pied ferme les présidents de la République à qui ils promettent un accueil chaleureux. La diva africaine Barbara Kanam, docteur honoris causa, parrainée championne de la promotion des droits de la femme par la ministre du Genre Chantal Safoulo-Poussa. Et pour éclairer l'opinion sur ces parrainages, à cet effet, la ministre du Genre a organisé une conférence de presse le mardi 21 mai au Pullman Hotel et c'est en partenariat avec IPAS. Pour nous, en tant que ministère du Genre, Enfants et Familles, la réponse est simple. Il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une Congolaise.
Et de par notre mission de promouvoir la femme, nous avons simplement saisi l'opportunité en or qui nous a été offerte pour encourager une leader de la camp de Barbara Kanam et l'amener à rejoindre le club des champions de la vulgarisation des instruments juridiques internationaux et nationaux sur la promotion des droits de la femme et de la famille. Prenant la parole, l'ambassadrice de la culture, Barbara Kanam, a laissé entendre que ces actions s'inscriveront dans la droite ligne de l'accord de Maputo. Je m'engage à promouvoir les droits de la femme, à les défendre et à en faire l'âge écho auprès de notre famille de mon pays. Recommandée auprès des IPAS par la ministre du Genre, Barbara Kanam a reçu des instruments juridiques portant sur le protocole de Maputo, question d'avoir les atouts nécessaires. Notons que plusieurs personnalités ont pris part à cette conférence, entre autres les représentants de la Première Dame, les honorables députés, le représentant directeur pays IPAS, les artistes musiciens et journalistes. La commission d'intégrité et médiation électorale, CIME, fait part de sa détermination à poursuivre sa mission après le départ de l'Église du Christ au Congo, ECC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO. Dans une déclaration tenue le mardi 21 mai dernier, le chef religieux membre de la CIME ont dénoncé notamment le propos du porte-parole de l'ECC, le révérend pasteur Eric Senga Chimba, après la suspension de la participation de sa confession religieuse à cette association interconfessionnelle censée veiller sur le respect de la démocratie. La CIME s'est dit indignée par les allégations de l'ECC tenues par son porte-parole. Le chef des confessions religieuses membres de la CIME se disent indignés par la campagne médiatique menée depuis le week-end dernier par le pasteur Eric Senga Chimba, présenté comme porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC, dans le but de jeter les discrédits sur la CIME et de nuire gravement à la cohésion entre les confessions religieuses, lit-on dans la déclaration de la structure interconfessionnelle. Pour expliquer les raisons qui ont poussé au départ de l'ECC, Eric Senga Chimba avait accusé la CIME d'outrepasser ses compétences, de prendre certaines décisions et orientations qui s'écartent de sa mission. Des accusations rejetées en bloc par la CIME qui confirment en même temps la solidarité entre différentes confessions qui continuent à œuvrer dans la structure. En dehors de l'ECC qui vient de suspendre sa participation jusqu'à nouvel ordre, les 6 autres confessions religieuses engagées dans le travail citoyen de la préservation de la paix et qui ont été très actives durant tous les processus électoraux demeurent ensemble dans une parfaite cohésion. Les chefs de confession religieuse insistent que la CIME n'a jamais outrepassé ses compétences consignées dans la charte, souligne la CIME dans le même communiqué. Sans la SYNCO, l'Église catholique et l'ECC, Église protestante, les 2 grandes confessions religieuses en République démocratique du Congo, la CIME s'est vide de sa substance. Le retrait de l'ECC intervient à quelques semaines de la fin du mandat de l'actuel bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, présidée par Corneille Nangaa, qui était porté à ce poste par l'ECC sur l'approbation d'autres confessions religieuses, excepté l'Église catholique. C'est encore ces 8 confessions religieuses qui désigneront le futur président de la CENI après le départ de Corneille Nangaa et son équipe. Mise en place en 2014 par le chef des confessions religieuses pour œuvrer à l'émergence d'une culture démocratique à travers les élections libres, équitables et transparentes comme seul mode d'accession au pouvoir en République démocratique du Congo. La CIME est une structure interconfessionnelle. Elle voudrait bien fédérer les 8 confessions religieuses pour réceptionner les candidatures au poste du président de la CENI. Les habitants du quartier Mandela dans la commune de Mongafula plaident pour la réhabilitation de leur tronçon dit le boulevard Mandela. Depuis son existence, cette route n'a jamais été asphaltée.
La manque des caniveaux est à la base de son délabrement, surtout en cette période pluvieuse. Alors qu'elle est impraticable par bon nombre de véhicules depuis plusieurs années, le boulevard Mandela était raccourci pour les habitants de ces coins de la ville en partant de l'Unikin, en passant par Tchad, Kisenso jusqu'à Matete. Vu son importance, il demande pour sa réhabilitation. Ce qu'on constate sur l'artère principale ici, c'était un boulevard. Il y a un problème En fait, ça n'a jamais été asphalté et il y a un problème aussi de caniveau. Tout l'eau de la pluie, lorsqu'elle vient quand il n'y a pas de caniveau, ça s'est créé le chemin eux-mêmes et c'est ce qui crée un peu tout ce désordre. Mais à chaque fois, il y a de gens du quartier qui essayent, tant mieux que peu, d'essayer d'arranger, mais le problème n'est pas vraiment résolu. Donc c'est une route qui peut aussi aider par rapport aux embouteillages. Nous voulons vraiment la restauration. La restauration qu'il s'impose pour la restauration du campus de ces quartiers ici. Parce que ça, c'est le prolongement du campus. C'est le prolongement du campus. Que le chef de l'État vraiment pense et qu'il se prononce pour ça. Les habitants du quartier Mandela espèrent que dans les prochains mois, cette artère principale attirera l'attention des nouvelles autorités. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.